c'était un homme qui était connu, même au niveau des responsables politiques. C'est-à-dire qu'au niveau du statut social, le statut social de cet homme, s'il n'était pas n'importe qui, parce que le centenier romain, il est comparé à un capitaine de l'armée aujourd'hui. Amen, hein? Il est comparé à un capitaine. Maintenant, regarde les capitaines, même dans l'armée française ici. Les capitaines, ce n'est pas n'importe qui. C'est un officier. Est-ce que l'église est avec moi? C'est un officier, frère. C'est-à-dire que c'est une autorité. Quand il y a un désordre et que le capitaine vient, tous les subalternes qui sont là, ils doivent obéir parce qu'ils savent que cet homme, c'est un officier. C'est un responsable. Est-ce que l'église est avec moi? Et il avait des gens sous sa responsabilité. Et lui-même, il explique. Il dit que moi, j'ai des supérieurs. C'est-à-dire qu'au-dessus de lui, il y a les généraux, il y a les colonels, mais en dessous, il avait aussi des gens sur qui lui, il donnait les ordres. C'est ce qu'il explique lui-même. Est-ce que l'église est avec moi? C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient sous son commandement, à qui il leur disait allez, et ils ne discutaient pas. Ces gens-là ne discutaient pas. Quand il donne les ordres, lui-même il explique que si j'ai dit va, il va. Il ne discute même pas. Est-ce que vous voyez la personne? Maintenant, regardez, frère. Regardez. Ce qui m'étonne est que, malgré son statut social, lui qui était connu, même par les politiciens, lui qui était une autorité, lui qui était un officier, ce qui m'étonne est que l'humilité qu'il avait devant Jésus. Est-ce que vous avez vu ça? L'humilité qu'il avait devant Jésus. Écoutez, frère, à la manière des hommes, Jésus n'avait pas le statut social de quelqu'un de riche. Est-ce que l'église est avec moi? Je vais dire quelque chose, frère. Je veux que tu puisses très bien me suivre. À la manière des hommes, Jésus n'avait pas un statut social élevé qui pouvait faire que même les autorités, d'ailleurs, regardez même la manière dont on l'avait amené pour l'accuser et le tuer. Vous voyez? Il n'avait pas un statut social élevé, un statut social qu'on pouvait le considérer, non. Mais le centenier, il avait un statut social un peu plus supérieur à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Il avait un statut social supérieur à Jésus. Mais malgré son statut social, regardez l'humilité qu'il avait devant le Seigneur. Est-ce que l'église voit ça? Regarde l'humilité, lui-même il explique. Quand il envoie les gens, il envoie les Juifs pour aller voir Jésus. Parce que son serviteur est très, très malade. On peut se poser la question, se dire, mais pourquoi est-ce qu'au lieu de venir lui-même, il envoie les gens? Ça paraît comme un orgueil, de l'orgueil. C'est-à-dire, c'est comme s'il ne considère pas Jésus. Ça paraît comme ça, à la manière des hommes. Est-ce que l'église est avec moi? Mais lui-même, il explique maintenant les gestes qu'il avait faits. Lui-même, il explique pourquoi il n'est pas parti voir Jésus. Lui-même, il explique pourquoi il n'est pas parti lui-même. Au lieu d'aller lui-même, il a envoyé les gens. Lui-même, il explique ça. C'est là où tu comprendras l'humilité des centeniers. On lit l'écriture, frère. Écoutez ce qu'il dit. Est-ce que l'église est avec moi? Regardez ce qu'il a fait. D'abord, il envoie les Juifs parmi les anciens. Ils sont allés voir Jésus. Regarde, je te raconte un peu la scène. Hein? Je te raconte un peu la scène, comment ça s'est passé. Après, on va lire. Suivez-moi, église. Suivez-moi. Avant de lire, suivez-moi. Regardez.
il envoie les anciens juifs. Il envoie les anciens parce qu'il était attaché à son serviteur qui était malade. Il envoie les anciens vont voir Jésus. Les anciens transmettent le message à Jésus pour lui dire que cet homme-là, il mérite. Il mérite parce qu'il aime notre nation. D'ailleurs, c'est lui qui a construit cette synagogue, c'est lui. Il mérite que tu lui fasses grâce. Est-ce que l'église est avec moi? Maintenant, Jésus, quand il a entendu le message, Jésus, l'Écriture dit qu'il s'est mis en marche pour aller vers le centenier. Maintenant, quand le centenier attend que Jésus vienne pour rentrer dans sa maison, il a encore envoyé d'autres personnes. Maintenant, cette fois-ci, il envoie ses amis. Maintenant, ses amis, quand ils sont partis, regardez, écoutez ce qu'ils ont dit à Jésus. Je suis toujours dans cette écriture de Luc chapitre 7. Mais on va lire le verset 6. Écoutez ce qu'il dit. Verset 6. Je reprends le verset 6. Jésus étant allé avec eux, là maintenant il se dirigeait vers la maison du centenier. Est-ce que l'église est avec moi? J'ai l'impression que vous n'êtes pas là. Est-ce que l'église est là? Est-ce que vous êtes avec moi? Je sais que c'est la fatigue du travail, mais c'est très important. Suivez. Verset 6. Jésus étant allé avec eux. Là, c'est-à-dire, il partait avec les anciens des Juifs. N'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoyait des amis. Là, cette fois-ci, il envoie des amis. Maintenant, écoutez, pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Alléluia. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Ça, c'est la considération qu'il avait déjà envers le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas fini, frère. Il explique. Verset 7. Est-ce que l'église est avec moi? C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Est-ce que vous avez vu ça? Je ne suis pas digne d'abord que tu entres sous mon toit. Je ne suis même pas digne. Voilà pourquoi je ne suis pas venu te chercher moi-même, parce que je ne suis pas digne. Quelle humilité, frère! Quelle humilité! C'est Jésus qui était négligé par d'autres personnes. C'est Jésus qui était négligé par le pharisien. Mais le centenier avait la considération envers Jésus. Il était humble devant le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je te dis, frère, dans les critères qui ont fait que les Juifs puissent dire au Seigneur qu'il mérite, il y avait aussi ce critère d'humilité. Amen. Il n'y avait pas que il aime notre nation, il n'y avait pas que c'est lui qui a construit le synagogue, mais il y avait aussi l'humilité. Si tu le compares par rapport à Naaman le Syrien, vous vous rappelez de Naaman, non? Naaman le Syrien, regarde, lui aussi il était général. C'était un militaire. Lui quand il va, les prophètes, écoute, regardez son attitude et l'intention qu'il avait. Je suis dans le livre de 2 Rois. Je suis en train de te montrer ces deux personnes pour faire la comparaison et t'expliquer l'humilité. Est-ce que l'église est avec moi? Parce que, je t'informe frère, que c'est ça la maladie que nous avons dans nos assemblées. Manque d'humilité. Alléluia. Est-ce que l'église est avec moi?
Regardez, je suis dans le livre de 2 Rois. Je suis dans le livre de 2 Rois. C'est juste pour faire la comparaison. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Ici, je suis en train de te montrer quand Naaman arrive devant les prophètes. Je lis le verset 11 et le verset 12. Non, je commence à partir du verset 10. Élisée lui fit dire par un messager. Est-ce que l'église est avec moi? Verset 10. Élisée lui fit dire par un messager. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Verset 11. Naaman fut irrité. Vous voyez la différence? Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. C'est-à-dire que lui, il vient dans la présence de Dieu, mais avec des intentions. C'est-à-dire que comme il était général dans l'armée, dans le pays de Syrie, il veut qu'il soit général aussi même dans les choses de Dieu. Ça, c'est de l'orgueil. Je te dis ce soir, frère, dans l'église, on est tous des frères. Il faut que tu acceptes d'être humble dans l'église. Si tu es directeur dans ta société, tu es directeur dans ta société. Dans l'église, ne viens pas avec cet esprit de directeur. Parce que dans l'église, il n'y a point de directeur. Il n'y a point de président. Aujourd'hui, l'église est malmenée par des gens qui ont l'argent, frère. Il vient et il veut imposer ses pensées. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Et devant le ministre faible, il se laisse manipuler à cause de l'argent, frère. Regardez l'humilité de cet homme. Il était humble devant le Seigneur en acceptant que celui-ci, bien que j'ai un statut social plus élevé que lui, mais quand j'arrive devant lui, je dois m'humilier. Est-ce que l'église est avec moi? Ton statut social, c'est dans la société, frère. Ce n'est pas dans l'église. Quand on arrive devant le Seigneur, on s'humilie devant Dieu. D'ailleurs, l'Écriture dit, il fait grâce aux humbles. Amen. Dieu fait grâce aux humbles. Et il résiste aux orgueilleux. Aujourd'hui, frère, nous avons des orgueilleux qui se sont glissés parmi nous. Que ce soit parmi les ministres, que ce soit parmi les frères, et plus grave encore même parmi les sœurs. Beaucoup d'orgueilleux, frère. Aujourd'hui, tout le monde veut être ministre. Tout le monde veut être ministre. Tout le monde veut être appelé docteur. J'ai vu un homme de Dieu, docteur. Le frère vient, il appelle. Frère, il dit, tu m'appelles, moi je suis ton frère. Tu m'appelles frère, impoli. Waouh! Ah non, frère, j'étais choqué. Avant qu'on soit ministre, avant qu'on soit docteur, on est d'abord frère. Est-ce que l'église est avec moi? Avant qu'on soit ministre, avant qu'on soit docteur, on est d'abord frère. On est tous des frères. Regardez l'humilité de ce centenier, frère. Il n'a pas considéré ses grades, il n'a pas considéré son rang social. Devant le Seigneur, il s'est humilié. Est-ce que l'église est avec moi? Il s'est humilié devant le Seigneur. C'est ça le problème que nous avons dans nos églises, frères. Nous avons un problème sérieux dans nos églises. Il suffit qu'il explique des versets, c'est fini. C'est fini, je suis docteur. Appelez-moi docteur. Il explique 3 versets, c'est fini. Or, le ministère, ce n'est pas seulement la parole. Est-ce que l'église est avec moi?
Aujourd'hui, nous avons un problème. Tout le monde veut être docteur. Et nous avons aujourd'hui une guerre, la guerre de l'historique. La guerre de l'historique. Vous savez, l'objectif de cette guerre-là, c'est simplement pour chercher qui était le premier. C'est ça l'objectif. Savoir qui a commencé la chose, tel que le pasteur Toumba l'avait dit, qui a commencé la chose avant. Et tout ça pourquoi? Parce que je vais être considéré comme père. Je vais être considéré comme père. C'est la guerre de paternité. Voilà pourquoi le désordre que nous avons dans nos églises, il y a des frères qui sont reconnus comme ministres, mais si tu regardes l'historique, tu verras que celui qui le reconnaît comme ministre, il n'a jamais été même son père. Il n'a jamais enseigné. Mais comment est-ce que tu lui imposes les mains, frère? Est-ce que l'église est avec moi? Voilà les problèmes que nous avons. Le centenier, il dit à Jésus que je ne suis pas digne, malgré son rang social, malgré son statut social, il s'est humilié devant le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit, quand ces Juifs ont dit à Jésus, il mérite, ils lui ont parlé de la nation, qu'il aime notre nation, ils lui ont parlé de synagogue qu'il avait construit. Il y a aussi cet élément d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Est-ce que l'église est avec moi? Voilà pourquoi, frère, nous devons marcher dans l'humilité. Acceptons d'être humbles devant le Seigneur. Regardez, frère, suivez-moi. Jésus, devant ses centeniers, il était en chair et en os. C'est Dieu qui avait porté un corps et qu'on avait vu. Maintenant, l'apôtre Jean vient nous expliquer que, l'apôtre Paul, il vient nous expliquer que Jésus, aujourd'hui, on ne connaît plus le Seigneur selon la chair. Est-ce que l'église est avec moi? On ne le connaît plus selon la chair, le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur, c'est la parole. Amen, l'église. Je suis dans le livre de 1 Jean. Je veux que nous puissions lire ça. Oh, que Dieu bénisse son serviteur, le pasteur Toumba, qui nous a prêché des choses très profondes. Je suis dans le livre de 1 Jean, chapitre 1. Je commence à partir du premier verset. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Or, ce qui était dès le commencement, c'est la parole. Oh, rappelez-vous, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Amen. Hein? Maintenant, Jean explique. Ce qui était dès le commencement, c'est-à-dire la parole, cette parole, ce que nous avons entendu, nous l'avons entendu. C'est-à-dire que Jésus, dans le corps comme ça, ils l'ont entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux, ils ont vu la parole faite chair. Est-ce que l'église est avec moi? Jésus était la parole faite chair. C'est-à-dire, ce qu'ils ont entendu, ce qui était dès le commencement, et ils ont entendu, et puis ils ont vu. Or, celui qu'ils ont vu, c'était Jésus dans la chair. Et il explique que Jésus dans la chair, c'est lui la parole. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que c'est difficile? Oh, l'église, est-ce que vous êtes avec moi? Je continue la pensée. Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. C'est-à-dire que leurs mains ont touché la parole. Oh, mais c'est ça, non? Leurs mains ont touché la parole. C'est-à-dire Jésus qui avait pris le corps, leurs mains, les mains des apôtres ont touché la parole. Ils ont vu la parole, ils ont entendu la parole, ils ont touché la parole. Et il précise concernant la parole de vie. C'est-à-dire que c'est Jésus-là
qu'eux ils ont touché, qu'eux ils ont vu, c'était la parole de la vie, la parole faite chair. Car la vie a été manifestée. Or, la vie, c'est Jésus. Et il a été manifesté et nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. Maintenant, regarde là où je vais que tu puisses comprendre. Cette parole qui était au commencement, cette parole qui a pris un corps, cette parole qu'ils ont vue, cette parole qu'ils ont touchée, ici l'apôtre dit, c'est cette même parole que nous vous annonçons. C'est-à-dire, quand il parlait de Jésus, lui qui était la parole, qui avait pris un corps, et maintenant par la bouche de ses serviteurs, ce qu'ils entendaient, c'était Jésus. C'est-à-dire, la parole qui sortait dans leur bouche, c'était Jésus. Oh, mais c'est ce que l'apôtre explique, non? La parole qu'il annonçait, c'est cette parole qu'ils avaient vue, c'est cette parole qu'ils avaient entendue. Non seulement nous vous annonçons aujourd'hui cette parole, nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses. Amen. Hein? Jésus qui est la parole, Jésus qui a pris un corps, c'est ce Jésus-là que les apôtres ont annoncé. Quand ils parlaient là, quand ils ouvraient la bouche pour parler, ils parlaient de Jésus. Ça ne s'est pas limité là. Non seulement ils ont parlé de Jésus, ils ont aussi écrit. C'est-à-dire que dans les Écritures ici, Jésus est caché. Oh, mais c'est ce que l'apôtre explique, non? Les écrits, ce que nous écrivons, c'est ce que nous avons entendu, c'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous écrivons. Voilà pourquoi, frère, dans l'assemblée des saints, on s'incline devant les Écritures. Même s'il y a un débat, dès que tu fais sortir les Écritures, frère, tout le monde se tait. Est-ce que vous comprenez l'importance de l'Écriture? Voilà pourquoi, frère, nous attachons l'importance aux Écritures. Voilà pourquoi nous croyons aux Écritures. Quand tu fais sortir les Écritures, pour nous convaincre, il faut simplement les Écritures. Tu n'as pas besoin de faire des démonstrations, parce que malgré tes démonstrations, sans Écriture, on ne dira pas Amen. Est-ce que l'Église est avec moi? Il faut les Écritures, frère. Amen. Hein? Maintenant, je dis ceci. C'est Jésus. Paul explique que aujourd'hui, nous ne connaissons pas Christ selon la chair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Christ, c'est la parole. Voilà pourquoi je te dis ce soir. Nous ne nous humilions pas devant les hommes, mais nous nous humilions devant la parole. Nous nous humilions devant la parole parce que c'est Jésus. Nous, de la même manière que les centeniers romains s'étaient humiliés devant Jésus, nous aussi aujourd'hui, frères, nous nous humilions devant la parole. Nous nous humilions devant les Écritures. Quand il y a les Écritures, on ne discute pas avec les Écritures. Ça, c'est l'assemblée des saints. Amen. Hein? Est-ce que l'Église est avec moi? Voilà pourquoi je te dis, marcher dans l'humilité, c'est s'humilier devant la parole. Marcher dans l'humilité, c'est s'humilier devant les Écritures. Quand les Écritures sont claires, frères, on ne discute pas avec les Écritures. Dans l'assemblée des saints, on ne discute pas avec la parole. Quand je parle de la parole, je ne parle pas de la parole d'un homme. Je parle de la parole de Christ. Est-ce que l'Église est avec moi? On s'humilie devant la parole. On s'incline devant la parole.
Même si tu as l'impression que tu as raison, frère. Tu sais, l'homme a toujours des raisonnements. L'homme aime réfléchir. Mais quand la parole sort, frère, humilie-toi. Car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Or, l'humble, c'est celui qui s'humilie devant la parole. Amen, l'église. Maintenant, regarde. Le centenier, j'ai béni le Seigneur. Le centenier dit à Jésus, je ne suis pas digne. On reprend Luc. Je suis dans l'exhortation. On reprend Luc. Luc chapitre 7. Verset 6. Frère Jean-Paul, tu pourras nous aider s'il te plaît. Luc chapitre 7, le verset 6, nous lisons notre Jésus. Amen. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Amen. Hein? Amen. Amen, l'église. Quand il dit à Jésus, parce que lui, il était romain. Quand il dit à Jésus que je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, c'est parce qu'il savait qu'il y avait une barrière entre les Romains et les Juifs. Amen, l'église. Il savait que lui, c'était un étranger et qu'il n'avait pas droit aux promesses. Il n'était pas digne d'aller vers Jésus, ni que Jésus vienne chez lui, parce qu'il savait qu'il y avait une barrière. Oh, l'église. Regardez, je vous rappelle pour vous montrer qu'il y avait une barrière. Je vous rappelle chez Corneille. Je vous amène chez Corneille. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Je suis dans Actes chapitre 10. Je suis dans Actes chapitre 11, pardon. Regardez. Quand Dieu a envoyé son ange chez Corneille, en même temps, il a envoyé le message chez Pierre. Actes chapitre 10, chapitre 11. Est-ce que l'église est avec moi? Là, c'est après avoir été chez Corneille. Parce que Corneille, il était aussi un centenier, bien qu'on dit italien, mais sachez que l'Italie et Rome, c'était presque le même pays. Est-ce que l'église est avec moi? C'est-à-dire que les Romains et les Italiens, c'était un même royaume. Voilà pourquoi on l'appelle centenier italien. Maintenant, je suis dans Actes chapitre 11, premier verset. Tu commences à partir du premier verset, frère. Je suis en train juste de te montrer la barrière qu'il avait, le mur qu'il y avait entre les Romains, entre les étrangers et les Juifs. C'est ce que je suis en train de te montrer. Je suis dans Actes chapitre 11. Commence à partir du premier verset, frère. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Or, les païens dont on parle là, on parle de Corneille. Amen. Hein? Amen. Oh, l'église, est-ce que vous êtes avec moi? On parle de Corneille. Et vous allez comprendre qu'il s'agissait de Corneille. Continue, frère. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui dressèrent des reproches en disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie
d'une manière suivie de ce qui s'était passé. Il dit, j'étais dans la ville de Jopé, et pendant que j'ai prié, j'ai tombé en extase, et j'ai eu une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Le regard fixé sur cette nappe, j'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'ai entendu une voix qui me disait, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais j'ai dit, « Non, Seigneur, car jamais rien d'essuyé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré ce que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme souillés. Amen, l'église. Amen. Là, c'est Pierre. Quand il a vu en vision, le Seigneur lui montre tous ces animaux impurs. Il lui dit, Seigneur, tous ces animaux sont impurs. Or, le Seigneur, le message qu'il voulait lui donner, en réalité, tous ces animaux impurs, le Seigneur voulait parler des étrangers. Le Seigneur voulait parler des gens qui n'avaient pas le droit de citer en Israël. Le Seigneur voulait parler des gens qui n'avaient pas le droit aux promesses de Dieu. Voilà pourquoi il dit à Pierre, ce que Dieu a déclaré pur, il ne faut pas le dire que c'est souillé. Amen, l'église. Je vais t'exhorter ce soir pour te dire, frère, que les hommes peuvent ne pas te considérer. Les hommes peuvent ne pas te valoriser. Les hommes peuvent ne pas voir ce que toi tu es réellement. Mais je te dis ce soir que ce que l'homme a dit, ce n'est pas ce que Dieu dit. C'est là où je suis d'accord avec le pasteur Toumba. Il faut faire attention aux déclarations des médecins, aux déclarations des avocats. Si eux, ils disent que c'est impossible, et ils peuvent dire que c'est fini, mais pour Dieu, ce n'est pas fini. Est-ce que l'église est avec moi? Si les gens du monde peuvent te bloquer pour te dire que tu ne t'en sortiras pas, ce n'est pas la décision de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu a décidé. Voilà pourquoi je te conseille ce soir, frère, de croire à la parole, de t'humilier à la parole, d'accepter la parole, au lieu d'accepter ce que les hommes peuvent dire, quelle que soit la personne, frère, quel que soit son statut social, sachez que ces paroles, ce qu'il dit, est différent de ce que Dieu dit. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu dit sur toi. Est-ce que l'église est avec moi? Maintenant, notre problème, c'est avoir la foi à ce que Dieu a dit. C'est là où il y a les problèmes. Croire à ce que Dieu a dit. Parce que les hommes, frères, les hommes te démontreront toutes les lois qu'on a adoptées dans ce pays pour te dire que, ah frère, aujourd'hui pour avoir le papier c'est très difficile, c'est presque impossible. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Amen, l'église. Parce que nous croyons à la parole de Dieu qui dit que tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Alors, ce que Dieu a dit, s'il dit que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit, je m'accroche à cette promesse. Je m'accroche à cette parole, quel que soit l'avocat, ce qu'il peut dire, quel que soit ce que le médecin peut dire, mais moi je m'accroche à ce que Dieu a dit. Parce que je crois que ce que Dieu a dit, c'est ça la vérité. Que tout homme soit reconnu comme menteur et que c'est le Dieu comme celui qui dit la vérité. Parce qu'il n'y a que Dieu qui dit la vérité, frère. Et ce que Dieu dit, c'est ce qui va s'accomplir. Frère, regardez, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, pour les hommes, c'était impossible. D'ailleurs, ils ont commencé à pleurer. Moïse,
toi tu nous as amenés ici pour nous tuer. Est-ce que l'église est avec moi? On devait mourir en Égypte. Mais pendant qu'il se dérangeait, pendant qu'il ne voyait pas le chemin, il n'y avait pas le chemin, frère. Mais Dieu a ouvert le chemin. C'est pour dire que ce qui était impossible pour ces hommes-là, cela était possible pour Dieu. De la même manière aussi dans ta vie, ce qui est impossible pour les hommes, crois que c'est possible pour Dieu et que Dieu est capable de le faire, frère. Même si les circonstances sont contre toi, vous savez ce qui nous tue, frère. Ce qui nous tue, ce qui nous dérange, ce sont les circonstances. C'est l'environnement. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ce qui nous tue, frère, c'est l'environnement. C'est les circonstances qui nous tuent. Regarde. Les apôtres, ils ont vu Jésus. Ils ont cru que c'était un fantôme. Maintenant, Pierre, pour se rassurer que c'était Jésus, j'aimerais qu'on trouve cette écriture. On va lire quelque chose de très important qui va nous édifier ce soir. Pendant que je parle, frère, tu peux nous donner cette écriture. Quand Pierre a vu que c'était le Seigneur, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Est-ce que l'église est avec moi? Frère, je vais te dire que dans ta vie, Dieu a déjà ordonné. Dieu a déjà ordonné. Aujourd'hui, la position que toi tu as d'avoir peur, ce n'est plus le problème de Dieu. Parce qu'il avait déjà ordonné. Est-ce que tu as trouvé l'écriture, frère? Voilà. On va lire cette écriture avant de rentrer dans ce que je suis en train de dire. Matthieu 14, verset 28. Regardez ce qui arriva, frère. Matthieu chapitre 14, le verset... Commence à partir du verset 26, frère. Verset 26, commence là. Matthieu chapitre 14, Allez-y rapidement. le verset 26. Mm. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Parce qu'ils étaient troublés parce que depuis que Dieu a créé le monde, jamais personne n'a marché sur la mer. Amen. Hein? Jamais personne n'a marché sur la mer, même sur l'eau, même si c'était toi, frère. Il y a quelqu'un qui a essayé au Congo. On connaît son sort. Amen. Hein? Lui, il a essayé. On connaît son sort. C'est-à-dire que personne n'a jamais marché sur l'eau. Mais ce jour-là, il voit quelqu'un qui marche sur l'eau, juste pour expliquer que je suis le créateur de cette eau. Je suis capable de marcher sur cette eau parce que c'est moi qui ai créé cette eau. Est-ce que l'église est avec moi? Maintenant, écoutez ce qui est arrivé. Continue, frère. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ordonne. Allez-y. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. C'est qu'il a déjà ordonné. Amen, hein? Amen. Mais regardez ce qui est arrivé, frère. Allez-y. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. C'est-à-dire qu'il est réellement sorti lui aussi. Et il a aussi commencé à marcher sur les eaux. Ce qui était impossible aux hommes est devenu possible parce qu'il a fait ça sur base de la parole. C'est là où je dis, frère, nous nous inclinons devant la parole. Nous nous humilions devant la parole. Est-ce que l'église est avec moi? La parole, ce n'est pas encore fini, frère. La parole
Dieu peut te dire des choses qui sont contraires au raisonnement humain, à la réflexion de l'homme. Mais je te conseille ce soir, frère, de croire à la parole de Dieu. Maintenant, quand il est sorti, il a aussi marché sur les eaux. Continue, frère. Mais voyant que le vent était fort, tu vois ce qu'il avait troublé? Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Vous reprenez cette écriture, frère. Non, la partie là, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Je me pose la question. C'est-à-dire que quand Jésus était en train de marcher sur les eaux, le vent était calme. L'eau était calme. Dès que Pierre est sorti, le vent a commencé à souffler. Est-ce que l'église est avec moi? C'est là où je te dis, frère, marcher dans la foi, cela ne veut pas dire que les choses seront faciles. Marcher dans la foi, cela ne veut pas dire que toutes ces choses vont s'incliner devant toi et on va étaler les tapis rouges et que tout sera facile. C'est-à-dire que tu marcheras sur les tapis rouges bien préparés pour toi. Ce n'est pas ça la foi, frère. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire quand tu acceptes la parole, quand tu acceptes de marcher selon la parole, sachez que c'est en ce moment-là que le vent va s'élever. C'est en ce moment-là que le diable va s'élever parce que son objectif, c'est ce que le pasteur avait dit ici, son objectif est que tu fasses un naufrage par rapport à la foi. Son objectif est que tu abandonnes la foi. Mais il faut que tu persévères. Voilà pourquoi on parle de la persévérance. Il n'y a pas la persévérance si les eaux n'est pas troublées. On ne parlera pas de la persévérance s'il y a des épreuves. On ne parlera pas de la persévérance s'il y a des difficultés et des obstacles, frère. La persévérance, c'est quand il y a des moments difficiles. Je persévère, quel que soit le eau qui est troublé, quel que soit le vent qui souffle, mais je persévère. Car je crois à ce que Dieu a dit. Et que Dieu est fidèle à sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit est vrai. Et c'est ce qui va s'accomplir. Est-ce que l'église est avec moi? Le vent va souffler, frère. Amen. Hein? Le vent va souffler. Termine la pensée. Termine. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, je te dis ce soir, frère, l'ennemi numéro 1 de la foi, c'est la peur. Est-ce que l'église est avec moi? C'est la peur. Quand tu as peur, d'ailleurs, la peur te paralyse. La peur t'empêche même d'avancer. La peur t'empêche même de prendre des initiatives. La peur. La peur t'empêche même de faire des exploits et d'aller plus loin parce que tu as peur. C'est l'ennemi de la foi, frère. Et la peur vient comment? C'est quand tu commences à raisonner à la manière des hommes. Est-ce que l'église est avec moi? Ah, Seigneur Dieu, comment est-ce que c'est possible vraiment ça? Mais, et surtout, frère, voilà pourquoi moi j'ai compris que les informations, c'est comme si le diable utilisait ça pour me faire peur. Surtout BFM. Quand tu suis les informations, frère, d'ailleurs, regarde bien, frère, les gens qui sont accros aux informations, ils n'ont jamais la parole de foi. Jamais. Jamais, frère. Un jour, on était là, le prophète n'a pas fait même attention, en fait. On était avec un frère dans la voiture.
Et le frère est en train de parler. Il dit, mais j'ai suivi les informations. Mais en tout cas, pour avoir les papiers, la nationalité, c'est impossible. Hein? Moi, je l'ai regardé, j'ai dit, frère, comment tu peux dire c'est impossible? Nous avons Dieu. Amen, l'Église. Je veux juste te dire que l'environnement ne t'empêche pas de croire en Dieu. Que l'environnement ne t'empêche pas d'avoir foi dans les promesses de Dieu. Est-ce que l'Église est avec moi? Maintenant, regardez, j'entre dans la dimension spirituelle de Corneille, du centenier romain. Il dit ceci. En disant que je ne suis pas digne, il voulait simplement dire qu'il y avait une barrière. Il y avait une barrière parce qu'ils ne pouvaient pas accéder aux promesses, parce que les Juifs considéraient le païen, ils considéraient les Romains comme des païens. C'est-à-dire les païens, ils n'avaient pas droit aux promesses de Dieu, ils n'avaient pas droit à la parole de Dieu, ni à la famille de Dieu, ça ne les concernait pas. Ça, c'était que pour les Juifs. Est-ce que l'Église est avec moi? Mais quand Jésus est venu, c'était pour faire tomber les murs de séparation. Jésus nous a fait entrer dans ses promesses. Jésus a fait avec nous. Écoutez frère, je suis dans le livre d'Éphésiens. On va terminer par là. Je suis dans le livre d'Éphésiens. On ne va que faire la lecture. Oh Dieu merci. Éphésiens chapitre 2. Frère, permettez que je lise moi-même s'il te plaît. Je suis dans Éphésiens chapitre 2, verset 11. Je veux que l'Église puisse suivre simplement les Écritures. Je vous ai dit que l'Écriture, nous nous inclinons devant l'Écriture. Est-ce que l'Église est avec moi? Quand l'Écriture est là, on ne discute pas avec les Écritures. Aujourd'hui, nous avons des frères qui discutent avec les Écritures et même qui combattent les Écritures. Je reviendrai quand je parlerai de la maison de Dieu. Je suis dans Éphésiens, chapitre 2, verset 11. Je ne fais que lire. Que Dieu bénisse son serviteur. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair. Or, païens dans la chair, le centenier romain, il était aussi là. Appelés incirconcis. C'est comme ça qu'on était appelés, des incirconcis. Par ce qu'on appelle les circoncis. Pour les Juifs, nous on était des incirconcis et c'est eux qui sont les circoncis et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Voilà pourquoi nous disons que le sang a coulé une fois pour toutes pour nous rapprocher. On n'a pas besoin que ce sang coule toutefois. Ça a été accompli une fois pour toutes, frères. Nous avons été rapprochés une seule fois par le sang de Jésus qui avait coulé. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans la maison de Dieu. Est-ce que l'Église est avec moi? Je suis dans le verset 14. Merci pour les frères qui suivent. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme, nouveau en établissant la paix. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, c'est-à-dire nous les nations, et la paix à ceux qui étaient près, c'est-à-dire les Juifs. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc,
Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la maison de Dieu. Est-ce que rien que pour ça, on peut louer Dieu et lui dire merci pour cette grâce? Élevons la voix et louons Dieu pour cette grâce qu'il nous a fait, qu'on soit compté parmi les enfants de Dieu, qu'on soit compté parmi les héritiers, qu'on soit compté parmi ses enfants. Car l'Écriture dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu par nos efforts, mais nous sommes enfants de Dieu par le pouvoir qu'il nous a donné. Est-ce que tu peux élever la voix pour lui dire merci dans la prière? Prions le Seigneur. Nous te disons merci Jésus pour ton amour.